السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. On continue sur le sujet de pèlerinage et on a vu au passé que la maison Al-Haram, elle est sur une terre incultivable. Et dans cette science-là, on va voir une autre description de la maison Al-Haram. Et on prend le verset suivant qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج 27. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de toute voie très éloignée. Al-Hajj 27. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et fait aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied. Et aussi sur toute monture. Ce sont les animaux venant de toute voie très très éloignée. Dans la traduction, vous avez trouvé venant de chemin très éloigné. Mais dans le verset arabe, il dit, il utilise le mot faj amir. Faj amir. Faj. Faj, c'est une voie sur terre. Le mot faj, dans le Coran, on le trouve seulement dans ce verset-là et dans deux versets encore. Mais il est toujours utilisé pour une voie qui se trouve sur terre. Le mot chemin, c'est plus vague que voie. Même voie, elle n'est pas bien traduite pour le mot faj. Parce que on a en arabe, dans les versets arabes, on a tariq, on a sabil et on a faj. Sabil, c'est plus vague que le mot tariq. Tariq, il est bien, il utilise plus, par exemple sur terre, et parfois on peut l'utiliser ailleurs. Tariq. Le mot faj, c'est plus restreint. Le mot faj, il est utilisé que sur terre. Et il veut dire, le mot faj, une voie sur terre, mais elle est plus utilisée
et qu'elle a une trace dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle est plus utilisée dans l'histoire. Une voix trop utilisée dans l'histoire. Le mot fiche. Le mot fiche. C'est pour ça que j'ai utilisé voix. Je n'ai pas trouvé autre chose. J'ai utilisé voix. Fiche. Et j'ai pris un autre verset pour donner plus de clarification sur ce mot-là, fiche. J'ai pris le verset qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون الأنبياء 31. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre. Dans la terre. On voit bien ici, dans la terre. Afin qu'elles ne s'ébranlent pas. Nous y avons placé des voies servant de chemin, afin qu'ils se guident. Dans la tradition, vous avez trouvé, nous y avons placé des défilés servant de chemin. Moi, j'ai fait des rectifications sur ce point-là et ici. Parce que c'est le même mot utilisé. Ici, fij. Ici, vous voyez bien, fijej. Fij, c'est au singulier. Fijej, c'est au pluriel. Seulement, la différence ici, c'est ça. Ici, c'est singulier. Ici, c'est le pluriel. Ici, vous voyez, vous allez trouver ces... C'est pour ça que j'utilise ici le mot voix. Ici, le même mot, je l'utilise ici. C'est au singulier, ici, c'est au pluriel. Donc, fij, c'est voix. Et encore, c'est pas bien traduit, c'est pas le mot le plus approprié pour fij. Mais acceptable. Donc, revenons ici à ce verset-là et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viennent vers toi à pied et aussi sur toute monture. Ces montures-là, seulement les animaux. Pour exclure la pensée, peut-être qu'il y a des bateaux. Non, ce sont seulement les animaux venant de toute voie. Ici, c'est très très éloigné. Premièrement, pour voie, c'est-à-dire une voie sur terre. Et ça, ce sont seulement les animaux. Ici, toute voie, j'ai traduit comme ça, toute voie très très éloignée. Pourquoi? Parce que ici en arabe, on a fej amir, voie profonde. En arabe. Mais la signification veut dire que c'est une voie
non seulement qu'elle est très éloignée, elle est très très éloignée, profonde, très très éloignée, et qui a une trace dans l'histoire. Elle est très utilisée encore, très éloignée et très utilisée dans l'histoire. Moi j'ai utilisé, au lieu de profonde, j'ai utilisé voix très très éloignée. Pour dire quel signifie ça, ce que j'ai dit ici. C'est pour ça que j'ai pris ce verset-là, pour dire que le mot fej est utilisé seulement sur terre. C'est pour ça que j'ai pris ce verset-là. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الأنبياء rappelez-vous, nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas. Nous y avons placé des voies servant de chemin, des voies dans la terre. Ces voies-là dans la terre, pour exclure la pensée, dire peut-être il y a une mer, peut-être ce sont les montures, ça c'est aussi les bateaux. Non, les montures ici, ce sont les animaux, seulement les animaux. Et qu'est-ce qu'on va tirer comme résultat de ce verset-là? Ce verset-là, on voit que pour y aller Hajj, il y a deux possibilités. La possibilité, c'est à pied pour les gens qui sont proches de la maison Al-Haram. L'autre, pour les autres qui se sont éloignés. Même les gens les plus éloignés, ils ont la possibilité de venir sur monture, les animaux. Donc, les plus éloignés, ils viennent sur monture, les animaux. Qu'est-ce qu'on va tirer de conclusion pour ça? Que la maison Al-Haram, il n'y a pas une possibilité de venir par mer. Donc, la pensée de dire il y a une mer aux alentours de la maison Haram et il n'y a pas de mer à côté de la maison Haram, ou bien aux alentours, ou bien proche d'elle, ou bien il n'y a pas de mer ici, veut dire que la maison Al-Haram, elle se trouve dans un désert total. Incultivable, terre incultivable, il n'y a pas de mer à côté d'elle, donc veut dire que la maison Al-Haram se trouve dans un désert total. Salam alaikum.